Les jeunes années. C'était à l'aube du 18e jour du 4e mois de l'an 10 de l'ère Kansei. À sa naissance, on raconte qu'un nuage à 5 couleurs apparut au-dessus de la maison. Son père, Anshishi Masanabu Maegawa, administrait plusieurs villages. Aussi, ayant reçu de son seigneur le titre de Musukni, il avait le droit de porter le sabre et d'avoir un nom de famille. Les villageois avaient pleinement confiance en lui. Sa mère Kinu, issue de la famille Nagao du même village, était une femme très douce et particulièrement habile à la couture. Dès l'âge de 3 ans, Oyasama commença à se distinguer des autres enfants et les gens du voisinage parlaient d'elle comme une enfant exceptionnelle. À 6 ans, elle commença l'apprentissage de la couture en prenant l'exemple sur sa mère. Elle était aussi fort adroite au filage du coton. Elle tricotait des bourses et cousait des sachets à son qu'elle prenait plaisir à donner aux enfants du voisinage. À l'âge de 7 ans, lorsqu'elle apercevait ses petits voisins pleurnicher, elle leur offrait ses cadeaux et se réjouissant alors de les voir cesser de pleurer. Vers l'âge de 8 ans, durant les moissons d'automne, elle gardait les enfants des voisins et jouait avec eux, une conduite que tout le monde admirait. Les parents de ces enfants appréciaient non seulement son aide, mais étaient aussi en admiration devant la façon dont elle se conduisait. En couture, il suffisait qu'elle vît faire quelque chose une seule fois pour être capable de la reproduire par elle-même. Vers l'âge de 12 ans, elle confectionnait adroitement des vêtements qu'elle avait taillés dans les larges pièces de coton. Ses travaux de tissage étaient aussi très grande qualité. Enfin, c'est vers cette époque qu'elle commença à réciter les dojo wasan, hymnes bouddhistes qu'elle avait alors apprises à force de les entendre dans sa famille très pieuse. Ça alors, à 13 ans, elle était déjà capable de réciter de tels chants. Une telle enfant ne pouvait que devenir une épouse modèle. Eh bien, à ce propos, bien que n'étant encore qu'une enfant de 13 ans, elle a reçu une proposition de mariage. Oh, et je présume que cela venait de Zambé, du village de Shoyashiki. Oui, mais Oyasama n'était pas prête à accepter. Oh, et pourquoi donc cela? Eh bien, c'est parce qu'elle voulait devenir bonzesse. Devenir bonzesse? Oui! Pourquoi refuses-tu la proposition de mariage? Pourquoi veux-tu te faire bonzesse? Je ne comprends pas. C'est bien la première fois que tu nous parles. Est-ce parce que tu ne veux pas faire partie de la famille Nakayama? Ou bien parce que Zembé a 10 ans de plus que toi? Tu es sans doute inquiète parce que tu n'as encore que 13 ans. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je veux vraiment devenir bonzesse. Je ne peux pas croire que tu désires une telle chose à ton âge. Depuis petite, je n'ai jamais été très forte physiquement. J'ai toujours rêvé du paradis. Je veux devenir bonzesse avant de prier pour la terre pure et bienheureuse de Bouddha. Pourtant, n'y a-t-il pas plus heureuse condition pour une femme que de se marier et servir son époux? Tu peux toujours pratiquer ta foi même en étant mariée. Et puis la mère des Nakayama est la sœur de ton père. Elle s'appelle Kinu, tout comme moi.
Elle désirait déjà te voir devenir sa belle-fille alors que tu n'étais qu'une enfant. Elle sait sans doute à quel point ta foi est sincère. Mais alors, si j'accepte, je souhaite que l'on me laisse réciter mes prières le soir une fois mon travail accompli. Je suis sûre que cela ne me posera pas de problème. Je demanderai personnellement la permission à la famille Nakayama. Dans ce cas, je m'en remets à vous. Tu acceptes donc? Juste à cette condition. Oui. Elle s'est décidée. Hurrah! Hurrah! C'est ainsi que le 15e jour du 9e mois de la 7e année de l'ère Bunka en 1810, alors âgé de 13 ans, Oyasama devint membre de la famille Nakayama du village de Shoyashiki. Revêtant un kimono à manches longues, elle monta dans un palanquin suivi de proposés portant sa dot dans 5 grands coffres. Malgré son jeune âge, elle travaillait durement. C'était une femme idéale, s'occupant bien de son mari et servant respectueusement ses beaux-parents. Elle vivait heureusement dans un foyer uni. Miki, toi qui es si adroite, sais-tu manier le rasoir? Voulez-vous que je vous rase la barbe? J'aimerais bien. Elle commence à pousser. Eh bien, je ne sais pas si cela vous plaira, mais je veux bien essayer. Qu'est-ce que tu es douée? Tu peux vraiment tout faire. Avec ça, tu n'as rien à envier à un barbier. Oyasama se coiffa toujours toute seule sans l'assistance de personne. Sa coiffure et ses choix vestimentaires étaient simples et modestes. Elle n'attachait guère d'importance à son apparence. Lorsqu'à l'âge de 14 ans, elle rendit visite à ses parents, elle portait un kimono de couleur vive, mais sa coiffure, un chignon à 2 coques, était celui d'une femme d'une trentaine d'années. Ainsi, sur son passage, les villageois murmuraient « Quel assortiment étrange !» Le matin, elle se réveillait avant tout le monde afin de préparer le petit déjeuner. La journée, elle s'occupait de la cuisine, des lessives, de la couture, du tissage, mais elle ne se consacrait pas aux tâches ménagères. Elle participait également aux travaux agricoles en saison. Repiquage de riz, désherbage et récolte, sémailles, du blé et moisson. En dehors du labour, des rizières et du forage des fossés, qui étaient considérés comme des travaux réservés aux hommes, il n'y avait aucune tâche qu'elle n'eût pratiquée. Elle abattait bien l'ouvrage de 2 personnes. Au moment de l'arrachage des plants de coton, elle travaillait 2 fois plus vite que les autres. Là où habituellement un homme arrivait à arracher 20 arts de plomb par jour et une femme environ 15, elle en faisait à elle toute seule 25 arts. Quant au tissage, elle créait elle-même les motifs, parfois complexes, de kazuri, et souvent il lui arrivait de terminer en un jour les tissages d'une pièce qui normalement eût demandé 2. Les jours de repos, elle envoyait ses serviteurs pique-niquer et leur confectionnait un casse-croûte. Elle inspirait la sympathie pour tous pour une telle attention. Je vous donne congé aujourd'hui, profitez-en. Mais, Dame Miki, vous devez être fatiguée. Je ne suis pas très robuste. Laissez-moi donc travailler afin de fortifier mon corps. Ne vous inquiétez pas pour moi. Profitez donc de votre journée. Vous êtes trop bonne.
Qu'en penses-tu? Elle les traite bien. Elle s'est très bien adaptée. Elle a une excellente réputation dans le quartier. Je me demande si ce ne serait pas le moment de lui confier la gestion du foyer. C'est une bonne idée, je pensais la même chose. Je suis honorée que vous me demandiez cela en toute confiance, mais c'est encore trop tôt, je n'ai que 16 ans. Je ne pense pas être prête. J'ai entièrement confiance en toi. À partir d'aujourd'hui, nous comptons sur toi concernant la gestion du ménage. Ainsi, à l'âge de 16 ans, Oyasama se vit confier la gestion du foyer de sa belle famille. Cependant, Zeimon et Kinu n'étaient pas suffisamment âgés pour être considérés comme retraités. Mais cela prouve à quel point Oyasama était estimé. Après s'être occupé des tâches ménagères et des travaux agricoles, sa plus grande joie était d'aller écouter ses sermons ou de prier au temple. Au printemps de la 13e année de Bunka, en 1816, à l'âge de 19 ans, elle fut initiée dans le temple Zenpuku du village de Magata à l'enseignement ésotérique Goju Sonden de la secte Jodo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, par exemple, le Goju Soden, ce n'est pas rien. Vous l'ignorez? Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Ah ah ah. Bien, je vais vous expliquer. C'est un rituel d'initiation aux 5 manuscrits secrets de la secte Jodo. Ce rite n'est pas ouvert à n'importe qui pour l'avoir passé à cet âge. Cela montre bien à quel point elle devait être dévouée. Si ça n'avait pas été le cas, le moine supérieur n'aurait certainement pas permis l'accomplissement d'un tel rituel. Oyasama était une parfaite maîtresse de maison, mais elle n'avait toujours pas d'enfant. Que c'est dommage. Cela explique peut-être pourquoi. Vers cette époque, Kano, une servante, jouissait des faveurs de Zambé. Elle profita de sa position pour se rapprocher de lui et commença à s'imaginer que si Oyasama disparaissait, elle pourrait prendre sa place. Un jour, cette dernière versa du poison dans la soupe de Miki. Ne se douta de rien, Oyasama avala le potage et fut aussitôt prise de violentes douleurs. Interloqués, ses proches s'occupèrent tout de suite d'elle, puis, en recherchant les causes de son mal, on finit par découvrir que la servante en était responsable. Devant une telle action, la famille fut encore plus stupéfaite et exprima colère. Laissez-la, s'il vous plaît. Ce sont les dieux et les Bouddhas qui ont voulu nettoyer mes entrailles. Elle a été influencée passagèrement par une mauvaise intention. Je vous demande donc de lui pardonner. Kano prit ainsi conscience de sa faute. Elle en exprima un profond regret, un repentir sincère, puis d'elle-même prit congé. Le 11e jour du 6e mois de la 3e année de l'ère Bunsei, en 1820, Oyasama perdit son beau-père Zeimon, alors âgé de 62 ans. Oyasama, qui était sincèrement dévoué à sa belle famille, fut si touché qu'il n'y eut de mots pour décrire sa tristesse. Après ce triste événement, l'hiver de la même année, elle découvrit qu'elle était enceinte. « Tu as réussi, Miki. On va avoir un bébé ?»
C'est merveilleux. Je suis sûre que l'esprit de notre beau-père s'en réjouira. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Pas si vite, je suis à bout de souffle. Ainsi, le 24e jour du 7e mois de l'an 4 de l'ère Bunse en 1821, à l'âge de 24 ans, elle donna le jour à son fils aîné. Comme c'était son premier enfant et un garçon de surcroît, la maison entière fut envahie d'une joie immense. L'enfant fut nommé Zeimon. Par tradition, dans la famille Nakayama, les héritiers portaient tour à tour les prénoms Zembe et Zeimon. Cependant, cet enfant sera connu plus tard en tant que Shuji. Durant sa grossesse, sans le moindre égard pour son état, Oyasama portait souvent sa belle-mère sur son dos pour l'emmener voir les gens de sa propriété et même ceux du voisinage, témoignant ainsi une grande piété filiale. À 4 ans plus tard, le 8e jour du 4e mois, naissait Omasa, sa première fille. Puis, le 9e jour du 9e mois de la 10e année, en 1827, naissait Oyasu, sa seconde fille. La maison débordait de joie. Oyasu a faim. Omasa, 3 ans, Oyasu, 1 an. Shuji, 7 ans. Coucou! Arre! Arre! Ce sont tous de braves enfants. Niki avait 30 ans et Zembe 40 ans. L'année suivante, le 8e jour du 4e mois de la 11e année de l'ère Bunse, en 1828, Oyasama perdit sa belle-mère. On raconte qu'elle pleura beaucoup cette disparition. Le mari d'Oyasama, Zembe, était tout aussi prévenant qu'elle. Un jour. Quelque chose vous tracasse, monsieur Nakayama? Je me demande si j'ai bien remis en place le couvercle du puits. Le couvercle? Ce serait une tragédie si l'un de mes enfants tombait dedans. Monsieur Nakayama, vous chérissez vraiment vos enfants. Cela m'inquiète beaucoup. Je rentre à la maison pour vérifier. Je vous en prie, ne m'attendez pas. C'est vraiment un type bien, ce Nakayama. Il était également très attentif aux autres. Par exemple, quand il allait vérifier le niveau d'irrigation des rizières, s'il constatait quelques dégâts, il le réparait aussitôt, sans se préoccuper de l'heure que le champ soit le sien ou non. Puis un soir, « Oh voleur! Hé! Aïe! Sale type! Vermine! On va te traîner au poste. Par pitié! Aïe! Pardonnez-moi, je ne pouvais faire autrement. Imbécile! Qu'est-ce que tu nous chantes là? Tu crois pouvoir nous berner avec ces salades? Allons, ça suffit. C'est sans doute la pauvreté qui l'a poussé ainsi. Son cœur est bien plutôt à plaindre. Tiens, va-t'en avec ce sac de riz. La prochaine fois que tu seras dans le besoin, reviens durant le jour. Et à l'avenir, évite de cambrioler. Merci infiniment. Je n'oublierai jamais votre bonté. Un automne, les Nakayama avaient embauché un nouvel ouvrier pour les moissons. Ce garçon, malgré sa robuste constitution, était très paresseux et ne faisait rien du tout pendant que les autres
s'échiner au travail. Pourquoi avoir embauché ce type pareil? Regardez-le, il reste oisif malgré tout le travail. Quel bon à rien. Allons, donnez-lui encore un peu de temps. Il comprendra bien assez tôt. La jeune maîtresse est bien trop gentille. C'est pour cela qu'il ne fiche rien. Merci pour vos efforts. Merci pour vos efforts. Vous devrez être affamé. Descendez donc manger. Ainsi, la gentillesse de Yasama finit par le toucher si bien qu'il se mit à travailler plus que n'importe qui d'autre. Quelle personne charitable cette Oyasama! N'importe qui changerait certainement face à une telle compassion. Un jour de fin d'automne, une mendiante et ses 2 enfants vinrent devant le portail demandant la charité. Oyasama fit aussitôt réchauffer de la bouillie de riz. Elle leur donna même des vêtements, remarquant également que le nourrisson avait faim. Elle lui donna le sein. Quand elle avait 31 ans, elle entendit parler d'une famille du voisinage qui avait déjà perdu 5 enfants et dont le 6e petit garçon risquait de mourir faute de lait. Oyasama ne put rester indifférente et s'en occupa avec bonté, mais comble de malheur, celui-ci contracta la variole et fut condamné par le diagnostic d'un médecin. Oyasama ne pouvait se résoudre à laisser l'enfant mourir ainsi. Nu-pieds et 100 jours durant, elle alla quotidiennement prier au temple du village. « Mon vœu est sans doute insensé, mais je vous en supplie, cet enfant dont je me suis chargée, sauvez-le de la mort. En échange, je vous offrirai la vie de mes 2 filles, et si cela ne vous suffisait, je vous donnerai ma propre vie lorsque ma prière sera exaucée. » Ainsi, Dieu accepta la prière sincère de Yasama et l'enfant alla de mieux en mieux et guérit complètement. Sur ce, la première année de l'ère Tempo, en 1830, Oyasu, sa seconde fille alors âgée de 4 ans, lui fit enlever. L'année suivante, le 9e mois, naissait Oharu, sa 3e fille, puis 2 ans plus tard, sa 4e fille Otsune, le 11e mois. Cependant, 2 ans plus tard, celle-ci lui fit enlever à son tour, complétant ainsi la prière faite à Dieu. Enfin, le 15e jour du 12e mois de la 8e année de Tempo, en 1837, naissait Kokan, sa 5e fille. Selon les explications postérieures de Yasama, Dieu avait trouvé cruel de lui enlever la vie de ses 2 filles à la fois. Il rappela donc à lui la première fille, la fille honnête, sous une autre forme, qu'il rappela également à lui. Dieu a expliqué que la prière en recevant ces 2 vies avait été ainsi achevée. N'importe qui n'offrait sa propre vie et celle de ses filles. Maître, nous devions y aller avant que la nuit tombe. Oh, vous avez raison, je n'ai pas vu le temps passer à cause de ces fascinantes histoires. J'aurais aimé rencontrer cet Oyasama, mais je dois partir maintenant. Venez alors un autre jour pour la voir. J'essaierai, merci en tout cas pour votre hospitalité. Prenez soin de vous. Dans la campagne de Shuyashiki, si vous regardez depuis l'ouest, Adachi le riche et Zemon le propriétaire d'abondants terrains.